Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce calendrier. En fait c'est extrêmement simple, alors peut-être vous avez une idée de la façon dont je vais procéder et vous allez avoir besoin donc j'ai utilisé donc les sapins d'un Noël traditionnel avec la perfo. J'ai utilisé aussi donc toujours inoubliable pour faire ça. Alors j'avais déjà fait une vidéo, donc vous pourrez vous renseigner avec la vidéo. J'ai utilisé donc ce cadre que j'ai aussi fait en vidéo, donc vous pourrez retourner dessus pour voir comment j'ai fait. Voilà. Ensuite donc j'ai utilisé une technique qui s'appelle de l'éclipse. Alors normalement on fait ça sur comment dire, un papier donc décoré, et après donc ça donne un effet. Je sais pas si vous voyez bien. Alors pour celui-là j'ai collé, donc j'ai fait 9 découpes de 2 parce qu'il faut tout multiplier par 3 si vous voulez qu'on voit quelque chose. Donc 1, 2, 3, 3 fois 3, j'en ai fait 9 et j'ai fait 3 zéros ici. Donc j'ai utilisé ce modèle pour un Noël traditionnel. Celui-ci j'ai rajouté donc comment dire, une feuille pour pouvoir glisser les rubans, pour pouvoir refermer, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Je vais utiliser deux techniques aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire. Pour celle-ci, en fait, j'ai découpé mes chiffres et j'ai mis du ruban mousse en dessous. Je vous montre ça. Avec la technique du ruban mousse qui se trouve en dessous donc des lettres ou des chiffres, c'est plus rapide parce que là j'étais obligée de faire, comme je vous dis, 9 découpes pour le 2 et 3 découpes pour le 0. Et ensuite, vous devez coller les uns sur les autres. Donc voilà. Après, si vous avez du ruban mousse, pas trop épais, moi je vous conseille de l'utiliser et je vais vous montrer. Je dirais encore un peu. Donc on garde bien l'adhésif. Et ce qu'on va faire, alors c'est vrai qu'on aurait eu des chiffres différents, on aurait pu faire ça. Donc je vais le mettre là pour éviter que ça bouge. Donc je vais commencer par le 2 et le 0. Je vous montre. Voilà. Ensuite, donc vous mettez votre plaque en décalé parce que là il s'agit de la machine, donc la mini machine de découpe au gaufrage de Stampin' Up. Là on décale un peu les plaques et là on n'a plus qu'à le faire donc 2 fois. Voilà. Et là en fait on va retirer, mais on va faire en sorte que ça reste dans le bandeau. Voilà, parfait. Sinon c'est un peu galère. Et voilà. Et on met ça ici, parce que j'ai perdu mon 2 tout à l'heure. Là, on va refaire 2, 2. Alors, l'avantage, c'est quand même un petit peu plus rapide que la découpe de 3 fois. Voilà, et on refait une fois et c'est bon. Alors que je fasse des découpes.
voilà, donc là j'ai tous mes chiffres. Là on fait pareil. Et voilà. Voilà, je vais faire donc le montage de mes éléments et le montage de la boîte. Je vous montre ça tout de suite. Alors je prends comme modèle cette boîte et ici j'ai placé donc à 3 cm ma date. Donc on va faire un trait au crayon. Voilà. Que ça soit bien comme il faut. Alors je vais m'aider d'une règle en fait. Je la maintiens bien. Et après, je n'ai plus qu'à mettre mes éléments. Alors, on retire derrière l'adhésif. Et là, je vais les mettre tous les 1 cm. On commence par un 2. On regarde bien si ça se met bien comme il faut. Voilà. Je vais en mettre un second. J'en mets tous les centimètres. Alors. Ah. Voilà. Je vais les mettre tous les 1 cm. Voilà. Je vais mettre mon haut, mon 0. Je vais la choper. Je retire donc à ce qui se trouve ici. Je le mets là. Voilà, et le dernier 2. Et voilà. On va le décaler aussi pour que ça fasse joli. Et voilà. Ensuite, c'est assez simple, hein, j'ai plus que les sapins donc à coller. Alors ensuite, je vais poser cette bande qui fait 10 cm par 1 cm d'épaisseur. Alors je regarde par rapport au bord, donc je l'ai posé à 4,5 en fait. Voilà, ça je colle.
Alors ensuite, je vais coller ces pièces. Alors faire attention que ça ne soit pas à l'envers. Et je vais poser donc mon petit calendrier. Mois de décembre. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. Donc c'est vrai que ça demande un peu de temps parce qu'il faut faire la structure de la boîte et il faut refaire aussi tout le calendrier avec jour inoubliable. Voilà, donc et on utilise un Noël traditionnel. Mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Et moi j'ai pas rajouté de ruban parce que je vais l'offrir. Et en fait, c'est un calendrier qui va rester comme ça, il n'a pas besoin d'être fermé. Donc, tout s'explique. Voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.